Xavier Leblanc depuis Prime Finance. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Un petit coup d'œil sur ce baril de brut qui nous préoccupe toujours parce que la tension reste forte. 125,30 ce matin à Londres pour le Brent de la mer du Nord. Sur le WTI américain, on est également au-dessus des $100, 106,92. Petit regard du spécialiste que vous êtes sur ces tensions persistantes. C'est encore et toujours l'Iran qui finit par être vraiment gêné par la mise en place des mesures de rétorsion. Oui, l'Iran, c'est ce dont on parle le plus, mais on vous l'a déjà dit, il y a d'autres foyers de tension, en particulier pour l'offre de pétrole. On a parlé du Soudan, il y a également la Syrie, qui pour d'autres raisons on en parle, mais qui est un producteur de pétrole important. Donc l'Iran est très inquiétant au niveau géopolitique. On a une très grosse inquiétude, par exemple, d'une intervention d'Israël qui pourrait enflammer tout simplement la région. C'est ça qui inquiète réellement le marché, plus que la production de pétrole pur. Bien entendu, c'est toutes les conséquences qu'on pourrait avoir au-delà, parce qu'on le rappelle, aujourd'hui on a un marché du pétrole où il y a une production qui est relativement importante. Dans le même temps, il est vrai, il y a une dynamique de la demande des pays asiatiques qui est très forte, surtout de la Chine, donc toujours une progression importante, mais le marché est relativement bien équilibré. Donc il est évident que si on enlevait cette tension de l'Iran, il est probable qu'on aurait un petit retour des prix du pétrole qui en plus ferait probablement du bien à la croissance. Votre invité précédent en parlait. C'est comme d'habitude, quand le prix du pétrole baisse, eh bien c'est favorable. Vous avez une dynamique qui peut repartir de manière plus importante. Donc aujourd'hui, tout le monde a intérêt à essayer au moins de maintenir les prix du pétrole pas trop haut, voire même à les faire baisser. Et d'ailleurs, les Américains s'en sortent pas si mal, puisque au final, ils ont un cours du pétrole qui est plus faible que les pays européens. On parle tout le temps de l'écart. Aujourd'hui, c'est justement quelque chose qu'on voit de plus en plus ressurgir dans les commentaires des chefs d'entreprise qui nous parlent de leurs perspectives. Il y a toujours cette petite hypothèque pétrolière. Ah bah oui, c'est une inquiétude majeure. Alors pour l'instant, je vous rappelle, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer que le prix du pétrole soit à 100 ou à 125 dollars. Toute l'économie s'arrêterait à ce niveau-là. Bon, on arrive malgré tout à continuer. Et on pourrait même avoir une appréciation encore un petit peu. Justement, avant quel serait le niveau encore supportable, on va dire? Vous avez pas mal d'études qui sortent en ce moment. Alors, en fait, c'est très dépendant de la zone dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que si on parle des pays occidentaux, type les États-Unis ou l'Europe, on sait qu'une augmentation du prix du pétrole a un impact quasi immédiat sur le PIB. Alors, on parle de 10 dollars à peu près, ça ferait une perte de 0,3% de points de PIB. En revanche, dans les zones émergentes, on le sait, en Chine ou en Inde, ce sont des pays qui subventionnent énormément les prix des carburants et du pétrole, et donc les hausses auxquelles on a été confronté, ils n'ont pas du tout souffert de la même manière. C'est les États qui pour le moment font tampon. Absolument, et si on prend le cas de la Chine, est-ce que la Chine n'a pas intérêt à plutôt stocker du pétrole plutôt que de stocker des dollars? Donc c'est peut-être tout à fait une stratégie qui est voulue, autant acheter des matières premières dont ils ont besoin, donc les prix sont relativement bien encadrés en interne, et ils n'ont pas du tout eu ces mêmes effets auxquels nous on a pu encaisser. Donc ils peuvent poursuivre en définitive leur croissance de demande de pétrole, parce qu'ils ne sentent pas de la même manière la hausse des prix. D'ailleurs, les dernières conclusions de l'AIE sur le sujet, c'est que si on veut contrôler les prix du pétrole, voire même les voir rebaisser, ou bien changer de politique énergétique au niveau mondial, il faut arrêter de subventionner les prix du pétrole, quel que soit le pays. Ça ne nous promet pas forcément du bon sur ce pétrole. Merci beaucoup en tout cas Xavier Leblanc pour cette analyse encore très précise. On rappelle les deux barils qu'on surveille majoritairement.